Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit d'une réplique GEG, Guigui, et c'est le tout nouveau MXC9 Enhanced Edition. On va voir ça ensemble. C'est une réplique qui m'a été envoyée par destockagegames.com. Vous la trouverez au prix de 399,99 €. Mais en fait, non, parce que ils ont été assez sympas pour faire un code de réduction, alors que cette réplique ne rentre normalement pas dans l'éligibilité des codes de réduction sur Destockage Games. Donc ça, c'est sympa. Je vous invite à lire la description de la vidéo. Il faut toujours lire les descriptions de vidéos, les gars, pour découvrir le code qui vous donnera 10% de réduction. Et pendant ce temps-là, jingle. Destockage Games. Il y a quelques temps, grâce également à Destockage Games, j'avais pu vous présenter le PCC45, qui était une réplique assez courte. On avait galéré un petit peu à y installer une batterie. Ça utilisait de gros chargeurs comme ceci, avec des fausses balles en calibre 45. Vraiment du chargeur mastoc. Et bien avec ce MXC9, j'ai toujours tendance à dire MCX, il ne faut pas dire MCX, avec ce MXC9, Guigui eh bien, nous propose une version en 9 mm, mais on verra que pas vraiment. Donc c'est livré dans une boîte comme ceci, là c'est la version Enhanced, donc améliorée. Vous voyez, ils ont collé des petites étiquettes en métal, c'est joli. Donc la boîte est très compacte, comme la réplique, vous voyez. Sur le dos de la boîte, on nous montre un petit peu les différentes spécificités de cette réplique. Donc le CHFS, Conductive Hinge Folding Stock, c'est-à-dire qu'on va mettre la batterie dans la crosse, qu'on va pouvoir la plier, mais que malgré tout, on va pouvoir avoir du courant qui passe dans la gearbox. Et puis le FCCM, 4 Channel Converging Magazine, qui va permettre de mettre plus de billes dans un chargeur qui fait la même taille, mais sans avoir une petite roulette comme ça pour molleter. On va vite passer sur la boîte. Tout a été mis dans une coque en plastique. Pour une fois, elle n'a pas pété. Ah si, elle a pété là. De toute façon, à chaque fois avec le transport, les coins des cartons, ils prennent des jetons et puis voilà ce qui se passe. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais le principal, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas bougé. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors déjà, Destockage Games, désormais, met des petits cartons. Voilà, avec un QR code. Fais le bon choix de billes, de gaz, de batterie. Évite la panne. Garantie et contact, etc. Flyer imprimé avec amour sur du papier recyclé. Oui, enfin, ça, franchement, pour moi, c'est superflu. Ensuite, un catalogue Guigui. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Bon, bah voilà, on vous explique un petit peu pourquoi Guigui, c'est mieux. Un manuel d'utilisation. Voilà, multilingue. Il y a tout ce qu'il faut et surtout, il y a un éclaté. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, on trouve un cache-flamme rouge pour les pays où c'est obligatoire. C'est un cache-flamme en plastique, avec un filetage de 14 mm anti-horaire. Une courte tige de nettoyage et de débourrage. Un macaron ici, qu'il faut gratter. Et puis, vous pouvez aller sur le site de GEG et vous pouvez gagner des répliques. Voilà, le truc, il a été à moitié gratté, ou je sais pas ce qui s'est passé. Deux chargeurs, alors mid-cap, high-cap, on ne sait pas trop où est la limite. Parce qu'il y a un chargeur court ici de 130 billes et un chargeur long de 170 billes, mais c'est un chargeur sans molette. Donc on a ce fameux système où les billes sont 4x4 et ensuite elles remontent pour alimenter la réplique. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on a un couloir là, de chaque côté avec leur ressort pour voir les billes qui remontent. Par contre, ce qui est un peu moins sympa, c'est qu'on n'a pas de téton ici qui va venir ressortir. Donc on va avoir un certain nombre de billes qui vont rester dans les chargeurs. On peut voir que ce qui change ici, globalement, c'est le talon. Ici, avec des marquages GG. Voilà, donc on a bien ici un plus 40. Donc 130, 170. Et oui. Et là, je suis parti vous en remplir un. Comme ça, je peux vous montrer, voilà. Et puis le poussoir ici qui est rouge. Ça permet de manière limitée de savoir combien de billes il vous reste parce que comme le couloir ne va pas jusqu'en haut, mais à partir de là on ne sait plus trop combien il nous en reste. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose? Bien sûr que si, comme à chaque fois.
je garde le meilleur pour la fin, j'allais dire le PCC 45, le MXC9, eh oui mais j'allais dire le PCC 45, pourquoi? Regardez, je vous montre ça tout de suite, comme ça c'est fait. Hop, modèle PCC 45, calibre 6 mm AEG. Ce MXC9, en fait, eh bien c'est un PCC 45 mais qui a été un petit peu relooké, raccourci. Ça mesure 605 mm pour une masse de 2320 grammes, donc c'est vraiment léger, c'est du polymère, hein, sauf le garde-main ici qui est en métal. Et puis une fois replié, ça ne mesure plus que 420 mm. Et on va pouvoir utiliser la réplique comme ceci du coup. Commençons par l'extrémité de cette réplique avec la crosse et sa plaque de couche ici en caoutchouc. Voilà, avec des emplacements QD ici, qui sont en métal. Ici, vous voyez peut-être, il y a un petit 1. Mais regardez, je vais pouvoir déployer cette crosse sur 6 positions. Il y a un appui-joue ici qu'on va pouvoir monter également. Voilà, sur 4 positions. Ça permet de régler le MXC pile poil à votre morphologie. L'imposant bouton ici qui va permettre de venir rabattre la crosse qui se verrouille ici. Voilà. Et là, ça ne bouge plus, hein. On retrouve un gros attache-sangle ici en métal, une poignée pistolet en polymère. J'aime bien parce qu'elle est un petit peu effilée ici. Et du coup, la prise en main est assez sympa, j'aime bien. Le sélecteur de tir est ambidextre, ça c'est cool. Alors l'écran sont assez mous. Voilà, donc faites attention. On peut vite passer d'une position à l'autre sans le vouloir. Mais un sélecteur de tir ambidextre, c'est quand même sympa. L'arrêtoir de culasse est également ambidextre. Vous voyez ici, je l'actionne. Le levier d'armement est également ambidextre. Et regardez, on vient bloquer la fausse culasse en arrière pour pouvoir régler le hop-up. Et ensuite, hop là, on rabat tout ça. Alors ils nous ont rajouté un petit marquage 9 par 19. C'était peut-être pas nécessaire parce qu'on a un corps ici de PCC 45. Donc si je veux mettre un chargeur de PCC 45 dans cette réplique, eh bien je peux. Et il est à noter que sur les chargeurs de PCC 45, on avait la petite tétoune là qui permettait de tirer toutes les billes. Ce qui n'est pas le cas sur ces chargeurs. Après, au niveau du look, franchement, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime assez bien les deux. J'aime bien aussi la forme des receveurs. Ici, on a un emplacement pour mettre son doigt. Le ponté est sympa, la queue de détente est droite. Alors là, on n'entend pas comme sur certaines répliques, mais on arrive sur un micro switch, hein. Bien sûr, il y a l'ETU dans cette réplique. Sur le receveur supérieur, qui est également en plastique ici, eh bien, on a des espèces de ports M-Lock, mais qui servent à rien. Les différents marquages. Le numéro de série ici, Made in Taiwan. Donc ça qu'on a vu tout à l'heure. Les marquages du garde-main. Les marquages GG de l'autre côté. Le logo M-Lock. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, le loquet de verrouillage et de déverrouillage du chargeur est ici. Donc là, encore une fois, que vous soyez droitier ou gaucher, vous n'aurez aucun problème à l'actionner. Le tout petit garde-main ici, donc avec sur le côté gauche, un emplacement pour mettre une attache QD pour une sangle. Donc ça, c'est de l'alu, hein, avec des ports M-Lock sur le côté et en dessous. Avec ici un profil assez particulier. Le compensateur ici est en plastique également. On va pouvoir le dévisser. Et on a quand même pas mal de place ici pour monter un traceur. Moi, je vais mettre mon chrony là. Il faut juste que je pense à l'allumer avant de visser. Donc on va avoir un canon extrêmement court sur cette réplique. On a parlé de rail, il y a également un rail Picatinny sur la partie supérieure. Alors ici on sera un petit peu bloqué, si vous voulez mettre un optique ici, bah, vous ne pourrez pas, il faudra le mettre devant ou derrière là. Et on va retrouver les organes de visée qui sont des flip-up assez sympas, qui sont en métal. Là-haut c'est réglable en dérive. Le guidon ici est réglable en hauteur. Et la visée est assez sympa pour ne pas avoir besoin de mettre un point rouge. Mais on aime tous mettre des points rouges sur nos répliques, hein. Et si nous installions une batterie dans ce MXC9, si vous vous souvenez du PCC 45, c'était un petit peu la misère, il fallait ôter le garde-main, etc. Trouver une batterie qui allait bien s'enfiler là-dedans. Et bien là, ils ne se sont pas embêtés. La batterie va venir ici dans la crosse. Donc ici, on a les réglages pour la hauteur. Et devant, on a un bouton. On appuie. On retire l'appui-joue. Et regardez, l'emplacement est ici.
Alors Gogo, ils aiment bien mettre des porte-fusibles et des fusibles auto. Bon, moi c'est le genre de truc qui va dégager rapidement. Vous voyez, avec la prise mini Tamiya ici. Moi j'ai ces batteries qui fonctionnent assez bien. Donc ici c'est une 11 volts 1 900 mAh. La réplique est 11 volts 1 ready. Donc là je vais venir me brancher, mettre la batterie à l'intérieur. On remet l'appui-joue correctement. Et voilà le travail. Alors on va peut-être être limité selon la batterie qu'on installe. Ensuite on pourra peut-être pas rabattre à fond. Ne forcez pas hein, pour pas péter les fils. Moi je trouve que déployer au maximum, ça me convient bien. Donc je vais jouer comme ça. Alors, oula, il y a du pâté sur mes lunettes. Donc en safe, on est bien en safe. Oh, regardez, on va déployer, ça va faire style... on est bien là. Semi, bah on devrait être en semi. Ça résonne pas mal parce qu'il y a beaucoup de plastique sur cette réplique. Bon là on est en intérieur, en plus ça résonne d'autant plus. Dehors ça va à peu près. Hein. La réactivité est sympa. Hein. Pas mal ma foi, pas mal. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme moteur à l'intérieur, on verra ça. Alors, ça m'embête parce que là il fait 24 dans l'antre, il fait 38 dehors. Il va falloir que je sorte. Et ben, je vais faire ce sacrifice pour vous. Allez, c'est parti pour le chrony et les tests de tir sur cible. Il fait un petit peu chaud. C'est rigolo, vous voyez, en semi, on est aux alentours de 300-308 FPS. Dès qu'on passe en full, on est quasiment à 320 FPS, enfin 315-320. C'est ouais, c'est assez fun comme phénomène. Autant dire que ça, si vous êtes adepte du CQB, que vous cherchez une réplique de CQB et que vous ne voulez pas vous prendre la tête à démonter, une batterie, des billes et c'est parti. Hein. Alors, j'ai eu un petit souci moi, mais c'est ma faute. Lorsqu'on va venir mettre le chargeur, voilà, on a tendance à le mettre comme ceci. Et puis bah, ça fait pas forcément clic, mais il tient bien. Sauf qu'il va y avoir des misfeeds. Donc un petit coup là, il faut vraiment que ça clique. Et là, il n'y a vraiment plus un pet de jeu. Et les billes remontent correctement. Jusqu'à 35 mètres, il n'y a aucun souci. 40 mètres aussi. 47 mètres, le canon est très court. Donc la bille va sortir rapidement du canon. Elle ne sera pas forcément super stabilisée. J'ai eu des billes qui sont parties un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je garde aussi à l'esprit que le joint n'est pas rodé, j'ai rien nettoyé, donc ça peut aussi être un facteur. Il y avait un léger vent chaud en plus, ça donne de la fendance, n'est-ce pas? Mais globalement c'est très sympa à utiliser, c'est réactif, il y a un peu de cadence. Le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'ils aient pris une base de PCC 45 pour faire un MXC9. Bon, c'est vraiment deux calibres qui sont complètement différents. On devrait avoir des chargeurs plus fins sur cette réplique, eh bien on ne les a pas. Bon, GG ils ne font pas que de la réplique d'armes, ils font aussi des trucs un petit peu fantaisistes. Eh bien ça fait partie des trucs fantaisistes, mais pour l'amusement, pour le fun, c'est sympa. Je vous ai pas montré ça, mais il y a possibilité de passer en burst de 3. Hop là. Alors il va falloir faire ça sans chargeur, le tir dirigé vers un endroit safe. On se met en semi,
On laisse appuyer pendant 10 secondes. Et là, normalement, j'ai un burst de 3. Voilà. Donc j'ai toujours du semi en semi, hein, et du safe en safe. Et si vous ne voulez plus de ce burst de 3, on se remet en semi. 10 secondes. Alors, il y a un bip, mais il est vraiment super léger, hein. Et là, je retrouve mon full et mon semi. Donc vous pouvez coller votre oreille à la limite à votre réplique pour entendre le petit bip. Mais sinon, il est quasiment inaudible. Si vous avez un peu de bruit autour, ça va être compliqué. Mais 10 secondes, normalement, si vous comptez jusqu'à 10, alors pas jusqu'à 10 quand vous êtes médic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon, tu peux y aller. Mais vraiment, 10 vraies secondes, normalement, ça devrait bien se passer. Oui, je vous connais, les gars. Donc voilà pour ce MXC9. C'est livré avec 2 chargeurs, ça vous fait 300 billes. 300 billes, il y a largement de quoi faire. Si vous voulez acheter des chargeurs supplémentaires, ils ne sont pas forcément donnés. Si vous avez déjà un PCC45 chez vous, les chargeurs sont compatibles. Oh non, bah franchement c'est un petit jouet sympa, mais c'est un petit jouet sympa à 400 balles. Donc à vous de voir si vous êtes prêt à payer 400 € pour cette réplique. N'oubliez pas que vous pouvez profiter du code de réduction de 10%. Il n'y a aucune obligation d'achat. Moi, ça me rapporte 0 € que vous achetiez des répliques de MXC9 chez Destockage Games. Sachez que vous avez 10%, profitez-en. Le code est dans la description de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce MXC9. Est-ce que c'est une réplique qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous possédez le PCC45 également? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans la partie commentaires de la vidéo. Tout ce qui est en bas du petit écran avec le bonhomme qui parle, il faut lire, les gars. C'est important. Voilà. Moi, je vous propose de mettre un gros like et pour Destockage Games et pour moi, parce que bah, quand même, hein, je bosse aussi un petit peu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, ça permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je tiens à remercier tous les gens qui utilisent les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo. Je pense que vous ne réalisez pas en fait à quel point c'est important. Je pense que certains ont encore du mal à réaliser que les chaînes d'Airsoft en fait sont vouées à ne plus être monétisées du tout. Alors même si le contenu doit rester gratuit, et moi je ne veux pas vous faire payer un abonnement, eh bien je remercie toutes les personnes qui utilisent tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Moi je remercie une dernière fois Destockage Games pour m'avoir fait parvenir cette réplique, ce MXC9 Enhanced Edition. Ouais, c'est ça. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.